Aujourd'hui, nous sommes dans le Berry. Le Berry, c'est en plein centre de la France. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le trou du cul de la France. Si je dis ça, il y a une raison. Oui, je suis à la Fistinière. Alors, le temps est un petit peu maussade cette année. D'un autre côté, à l'intérieur, il fait très chaud. Alors donc, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais vous présenter la Fistinière. Tu te rappelles le coup où je voulais aller en vacances en Bretagne, où j'ai fini ici? Eh bien, nous allons aller dans la chapelle Fistine. Oui, la chapelle Fistine, c'est la salle de jeu. Je vais vous présenter tous les accessoires qui sont dans la chapelle Fistine et de vous expliquer comment ça marche. Voilà, allez, en route. Eh bien, nous voici dans la chapelle Fistine. La chapelle Fistine, c'est... La chapelle du Fist. un endroit de prière. Enfin, prière du cul. Ouais. Et donc, dans la chapelle Fistine, il y a énormément d'accessoires pour jouer. Je rappelle que la Fistinière a une thématique bien précise qui s'appelle le fist fucking. Donc, pour pratiquer le fist fucking, il y a des accessoires. Parce qu'on peut le faire à la maison, sur un lit, bien sûr, couché comme ça, pas de problème. On peut le faire où tu veux, chez ta mère, chez ta belle-mère, chez ta petite sœur, et même chez la nounou. Bref. Chez boulangère. Chez ton proctologue. Et donc, si tu as envie de pimenter un petit peu ton quotidien, tu peux t'acheter des accessoires pour changer de position. Tu peux être à quatre pattes, tu peux être debout, tu peux être couché, tu peux être à l'envers, etc., etc. Eh bien, toi, je te propose un petit room tour de la Fistinière, car je vous le rappelle, nous sommes là pour la dernière soirée de la Fistinière. C'est parti. Alors, le premier accessoire, comme tu peux voir, c'est une chaise percée, parce que là, il y a un trou. Tu es confortablement assis, et en dessous, on a une planche. C'est pour que la personne puisse s'occuper de ton trou du cul. Démonstration. Eh ben c'est comme chez le mécanicien, ça roule. On se met sur la planche et on roule sous la voiture. Et voilà. Et là, madame, grâce au trou, peut à la fois et d'une me bouffer le cul, ou me mettre un point dans le cul. Je suis habillé, mais bon. Alors ici, nous avons l'accessoire indispensable pour tous ceux qui aiment le fist fucking. Ça s'appelle le sling. Le voici. C'est une sorte de hamac en cuir avec 4 ou 5 points de fixation. Alors tu peux mettre ça chez toi, dans ta chambre, et c'est absolument très confortable. Tu te couches dessus, tu fais bien attention à ce que le cul sorte du sling. Et là, tu as des trucs pour les pieds. Et te voilà prêt sur le sling. Démonstration. Et la chose importante que tu ne vois pas, mais au-dessus, tu as un miroir déformant en sorte de boule pour pouvoir voir tout ce qui se passe et voir également ton cul. Regarde. Et si on regarde au-dessus, on a le miroir. Chérie, je crois que tu peux me faire le cul. Si on voit le fils comme une coloscopie, on le connaît. C'est un peu le but quand même. On n'est pas là pour se faire du mal. Alors évidemment, pour se faire fister, non, tu n'utilises pas un lubrifiant traditionnel. Le lubrifiant que tu mets dans la chatte de madame ne suffit pas pour un anus. Il te faut quelque chose de beaucoup plus gras et de beaucoup plus gluant pour que ça puisse glisser, comme ça. Alors, là où ils sont malins, c'est qu'ils utilisent des produits qu'on peut trouver dans le commerce. On utilise à la fois du J-Lube ainsi que du Crisco. Qu'est-ce que le J-Lube et le Crisco? Le J-Lube est une poudre que tu mélanges à de l'eau et à la base, c'est un lubrifiant utilisé par les vétérinaires pour l'insémination des chevaux. Concernant le Crisco, c'est un petit pot de beurre qui est utilisé à la base pour faire des cookies. Oui, et c'est pas une connerie. Eh bien, retour à la maison, démonstration. Ouais. Alors donc tout d'abord voici le Crisco. Le fameux Crisco, c'était pas une connerie, oui à la base c'est pour faire des gâteaux. Alors si on ouvre à l'intérieur, voilà, c'est une graisse végétale. Oui, les véganes peuvent se faire fister aussi. Alors le Crisco, en général tu l'utilises au début pour l'ouverture de l'anus. Tu en prends dans la main et tu tartines le cul de l'autre tout en massant. Alors toutefois pour réussir à rentrer le poing, voire l'avant-bras, il nous faut du J-Lube. Ouais. Le J-Lube. Voici le J-Lube, c'est une poudre. Et à la base, comme c'est noté dessus, c'est un produit vétérinaire. Donc c'est une poudre que tu mélanges à l'eau pour ensuite avoir quelque chose d'extrêmement gluant et glissant. Et super chiant à laver aussi. En plus, quand tu l'utilises, ça fait des fils. Alors, faut savoir que le J-Lube, faut le préparer 12 heures à l'avance pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Oui, parce que un grumeau dans l'anus, eh ben ça gratte. Pour la préparation du J-Lube, tu prends une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique avec un bouchon comme ça. Et les bouteilles de sportifs. Alors, on enlève le bouchon et il faut mettre une cuillère à café de J-Lube pour 10 centilitres d'eau. On a 50 centilitres, je vais mettre l'équivalent de 5 cuillères à café. Je le fais au pif, hein, parce que j'ai le compas dans l'œil.
Alors faut éviter d'en foutre à côté, parce que sinon quand tu passes la serpillière, c'est la merdasse absolue. Et faut éviter de le renifler, parce qu'après tu fais des fils avec ton nez. Une bonne idée de blague, si tu connais un pote qui prend de la cocaïne, remplace sa petite pochette par du Gelub, tu vas rigoler. Voilà, on a l'équivalent de 5 cuillères à café. Et maintenant, dedans, on met de l'eau chaude, très chaude, pour diluer la poudre. Voilà, et tu refermes. Alors comme tu peux le voir, il y a des grumeaux encore. On a beaucoup de grumeaux. D'où l'importance de préparer cette solution au moins 12 heures à l'avance. Alors pour faire partir les grumeaux, eh ben on commence, on secoue. Voilà, on a toujours des grumeaux, mais ça commence à se dissoudre. Hop, on laisse reposer 12 heures et on regarde ce que ça donne. Et voilà, et ben ça fait 12 heures à peu près que ça repose, il n'y a plus de grumeaux, et là on voit que c'est extrêmement visqueux. Qu'est-ce que ça donne? Donc tu ouvres le petit bouchon, je vais en mettre un peu dans mes mains. Ça fait des fils. Voilà, c'est comme du slime. Et là je peux te garantir un truc, c'est si ça doit rentrer, ça rentre tout seul. Et c'est très agréable, c'est très agréable de toucher, mais c'est dégueulasse. Donc pendant le fist, c'est exactement ce genre de fil qui relie l'anus de la personne et ta main. Et à rincer, c'est super relou. Mais vraiment très relou. Voici un autre accessoire qu'on appelle le tapis volant. Le tapis volant, c'est une planche sur laquelle on est couché. Alors on peut être sur le dos, à quatre pattes, sur le ventre, en faisant le poirier, peu importe. Et pourquoi on appelle ça le tapis volant? Parce que le tapis, il bouge. Alors la seule chose galère déjà, c'est monter dessus, parce que c'est pas très stable. Et ça donne la gerbe. Ouf. Mon assistante va m'aider à ranger les jambes. Tu mets ton cul bien au bord, et là, tu peux te faire fister. Voilà, c'était le tapis volant. Non. C'est une idée reçue, on a l'impression que rien ne va tenir, etc. Non, non. C'est un muscle, et la tonicité du muscle, le reste. Donc voici le baldaquin. C'est un endroit où tu peux te poser dans tous les sens, qui a 2 étages. Le premier étage ici, le deuxième étage qui se trouve là. Tu peux pratiquer toutes les positions. Tu peux te mettre le cul à l'air, à l'envers, et si tu regardes bien sur les côtés, nous avons des étriers pour pouvoir poser les pieds. Et ce qui est génial là, les patrons de la fistinière sont des génies, c'est qu'ils ont mis des systèmes de fixation partout. Et au-dessus, nous avons des barres aussi pour s'accrocher. Ce qui fait que tu peux te tenir à la barre, faire des tractions comme à l'armée, et en dessous te faire fister. Démonstration. Alors, le seul problème, c'est la personne qui est en dessous. Si jamais tu as un relâchage, elle peut se retrouver couverte de caca et de lubrifiant. Oui, parce que de temps en temps, les lavements ne sont pas parfaits. Comment on se lave le cul? Eh ben, il y a plusieurs façons. Soit tu prends une poire à lavement, ce que toutes nos mères ou pères connaissaient. Soit tu peux adapter, tu trouves aussi des canules que tu peux adapter sur un tuyau de douche. Bon, l'idée c'est de se laver sans aller trop loin non plus. C'est pas la peine de vider un ballon d'eau chaude, comme on dit. Alors la douche est absolument essentielle. Oui, tu peux avoir un accident de caca, du caca qui a été mal lavé et qui sort de ton anus. En cas d'accident de caca, tu arrêtes de jouer, tu viens ici dans le petit coin douche, tu prends le pommeau de douche, non, ce n'est pas le pommeau de douche que tu rentres dans ton anus. Tu dévisses le pommeau de douche, tu mets une canule, la canule tu te la mets dans le cul et tu ouvres l'eau. Alors oui, je sais que tu te poses des questions et tu te demandes comment ça fonctionne réellement. Retour à la maison et démonstration tout de suite. Alors voici à quoi ressemble une canule. C'est un petit objet en métal avec un pas de vis pour pouvoir le mettre sur la douchette. Voilà comment ça fonctionne. Hop, tu prends la douche, tu dévisses. Hop, voilà.
Tu prends la canule et tu visses la canule sur le flexible. Là, c'est une canule avec 3 trous. Il existe des canules avec 5 trous également. Moins il y a de trous, plus il y a de pression. Et là, une fois que la canule est au bout du tuyau, tu peux te la mettre dans le fion et mettre l'eau en marche. Et ça donne ça. Une vraie fontaine. Par contre, faut pas mettre trop de pression, sinon tu te déchires les intestins. Voilà, c'était la canule. Un nouvel accessoire, ce sont les étriers. Oui, si toi aussi tu es fan d'équitation et que tu es abonné à la chaîne Equidia, ça c'est pour toi. Donc, tu as 2 étriers. Les étriers, tu peux mettre les mains, mais en fait ça sert pas à ça. Les étriers, tu mets les pieds. Et là, ici, tu as un tapis en cuir, comme un plastron, tu le mets ici. Démonstration, c'est ultra casse-gueule. J'ai aucun équilibre, voilà. Une fois que tu es dessus, tu peux jouer à Superman et tu te tiens uniquement avec ça. Voilà, tu te laisses tomber en avant et là, le maître fisteur peut s'occuper de toi. Tada! Descendre, c'est ultra casse-gueule aussi. Ça sent le cul quand même ce truc. Ça sent le cheval. Et le cul de cheval, ça sentait le cul de cheval. Oui, il peut y avoir, mais enfin je connais plus ça avec les godes qu'avec avec une main en général. Quelqu'un qui fiste va sentir ce qu'il fait au bout des doigts. Donc c'est vrai qu'on atteint une zone qui est fragile, mais je crois qu'on arrive à sentir si on en fait, si on va pas où il faut, ou si on force quelque chose, etc. Donc l'idée c'est quand même de s'arrêter avant. C'est plus maîtrisé du côté d'une main que du côté d'avec un objet type Bonne Michel, ou autre truc. Alors ici, nous avons la cage. Comme son nom l'indique, c'est pour te cager à l'intérieur. C'est une cage plutôt solide en métal avec des cadenas pour pouvoir la fermer. Enfin là, je vais pas la fermer parce qu'on a les cadenas, mais pas les clés. Et voilà, une fois que tu es enfermé dans la cage, et ben t'es comme un con. Toutefois, à travers la cage, tu peux, et d'une, sortir ton pénis si tu souhaites te faire sucer. Parce que ça aussi, on peut le faire à la fistinière. Ensuite, comme tu peux remarquer, ici et ici, il y a des trous un peu plus gros. Les trous servent à une chose. On peut se faire fister par les trous. Tu mets ton cul au niveau du trou, et là, démonstration. À la fistinière, on respecte les minorités. Oui, ici, on a un trou, tu vois, qui est à ma taille, mais les nains, c'est-à-dire les gens de petite taille, sont les bienvenus, puisque quelqu'un qui est très petit peut mettre son cul ici. Voilà. Les limites sont celles du partenaire. Les anus se ressemblent tous et ne se ressemblent pas en fait. C'est un peu idiot, mais non, il y a une élasticité dans l'anus qui peut être très développée chez les uns, qui peut être moins développée chez d'autres. Non, il y a ce qu'on appelle des culs gourmands qui sont capables d'avaler jusqu'à un coude en termes de longueur. Et il y en a, c'est 3 doigts, 4 doigts, et on arrive à faire jouir quelqu'un avec juste 4 doigts. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Au fond de la pièce, dans un endroit très discret, nous avons un lit. Le lit, c'est l'endroit où tu peux lever, où tu peux caresser la personne, et bien entendu, thématique, te faire fister. Le lit a une particularité puisque, non, il n'y a pas de tissu, parce qu'il faut que ce soit lavable. C'est un lit totalement en caoutchouc. Et comme tu peux le voir, non seulement ici et ici, nous avons des miroirs pour les petits cochons qui veulent savoir ce qui se passe. Par exemple, si tu es à 4 pattes ici, tu te vois dans le miroir et tu vois ton cul au-dessus. Démonstration. Et là, si je lève la tête, grâce au miroir, je vois son poing rentrer dans mon cul. Ouais. Oui, il pense à tout. Il pense à ceux qui aiment se voir. Détendre, décontracter, accompagner le geste, ouvrir, ouais, ça détend, donc forcément ça aide quoi, en fait. Ça aide la pénétration, c'est un accompagnement. Donc à la fistinière, tu as aussi un bar. Pendant que les gens se prennent des points dans leur anus, toi tu peux boire tranquillement ou lire un livre. Et quand l'envie te prend, et si tu trouves justement ton partenaire de bar plutôt agréable, tu peux descendre d'un étage sur cette petite table. Oh, je glisse, et tu descends, et tu te mets comme ça. Et tu peux lui demander, Madame, accepteriez-vous de me fister? Oh, mais avec grand plaisir. Il suffit d'être poli.
Alors, vous savez tous qu'à la fistinière, il y a des plots de chantier. À la fistinière, quand ils font des travaux, ils mettent les plots pour indiquer les travaux. Mais au bout du plot, ici, si tu regardes bien, on a une boule de golf. La boule de golf sert justement à rendre l'objet un petit peu plus ergonomique lorsqu'il rentre dans ton cul. Tu le poses au sol, et là, tu peux t'asseoir tranquillement et laisser le plot rentrer petit à petit dans ton anus et gentiment te dilater jusqu'à arriver à cette taille-là. Alors évidemment, quand tu arrives à cette taille-là, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Parce que tu peux arriver jusque là. Bon, là j'avoue que c'est quand même pour les trous du cul de compète. Ça fait un petit peu mal quand même. Alors sans le pantalon, évidemment, ça glisse beaucoup mieux. Ouais, je sais. Alors ici, nous avons une boule, comme dans les salles de gym. Une boule et un rameur. Par contre, là, je vois pas. Les amateurs de musculation connaissent ce produit. C'est un banc pour faire des abdos. Je sais pas trop comment ça marche. Bah, les abdos pour le fist fucking. Je pense que tu peux te mettre à l'envers, tu lèves ton cul et là, tu peux te faire fister à côté des plots de chantier. Démonstration. Oh, oui, c'est bon. J'aime ça. Alors voilà, ce petit montage doit certainement avoir un nom, mais je ne le connais pas. À première vue, tu te dis oui, bof, bon ben voilà, c'est une sorte de lit où tu te couches, où tu peux t'accrocher au barreau, où là tu as des pitons pour accrocher justement des chaînes avec des pinces à seins. Mais le vrai concept de cet appareil ne réside pas sur l'objet en lui-même, mais avec tous les miroirs qui sont là. Parce que quand tu te mets comme ça, il y a un miroir en dessous, et ce miroir-là te permet de tout voir jusqu'à ton cul. Et pendant ce temps-là, tu te fais fister. Démonstration. Ouais. Bon, comme une pratique un petit peu ardos, on va dire, entre guillemets, enfin ardos, c'est-à-dire un truc qui est peut-être considéré comme extravagant pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est une pratique qui est tombée, c'est vrai qu'elle appartenait c'est une pratique qui appartenait au SM, mais bon, dans le SM, on se faisait pas de mal, c'était en tout de l'amour. Par contre, visuellement, c'était peut-être effectivement un peu, voilà. Mais aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui est plutôt consenti. La perception, elle est toujours un peu particulière. Voici donc un autre accessoire exclusif à la fistinière, puisque c'est du fait maison. Il s'agit de la Motofist. La Motofist, c'est une moto qui ne roule pas, mais sur laquelle tu peux te faire fister. Et en plus, il y a des rétroviseurs. Alors, on va monter dessus. Tu te tiens sur le vroom vroom, tu mets tes jambes ici, et là, tu peux te laisser aller. Et là, je suis prêt à recevoir dans mon cul. Démonstration. C'est bon. Il faut avoir envie de sentir l'autre. Et puis il faut réagir aussi un peu à la façon dont l'autre bouge. C'est un jeu à deux quand même, hein. C'est une communication, pas forcément avec des paroles. Ça passe par les sensations. D'un côté c'est au bout des doigts, de l'autre côté c'est une main qui rentre dans le corps. Donc voilà. Je pense que oui, c'est important que l'esprit de confiance, enfin, la confiance soit là. C'est important que les personnes soient en accord, ouais, je crois. Alors, me voici sur la croix de Saint-André. Tu es accroché au niveau des bras et au niveau des jambes. Bref, tu ne peux plus bouger. Alors, c'est l'accessoire idéal quand tu as un relou en soirée. Le relou, tu l'attaches ici et une fois qu'il est attaché, tu peux non seulement le fouetter, mais tu peux le laisser aussi crever dans son coin. S'il est vraiment très con, c'est pratique. Alors, pour le fist, c'est pas forcément très pratique parce que derrière mon cul, voilà, on voit, il n'y a pas beaucoup d'accès. Donc, c'est pas l'outil idéal pour le fist. Démonstration. Aïe! Oh oui! Frappe-moi! J'ai été méchant! Toi qui aimes la maroquinerie, nouvel accessoire indispensable, la balançoire en cuir. C'est pas très vegan, mais ici, d'un autre côté, on s'en fout. C'est une balançoire à cuisse. Tu rentres une jambe, si tu en as deux, tu peux rentrer la deuxième, et tu t'assieds comme sur une balançoire, sauf que là, on ne s'en rend peut-être pas très bien compte, tu as le trou du cul qui est libre en dessous. Là, on est bien, on est très bien. Petit élément à savoir aussi, à la longue, ça peut te couper le sang dans les cuisses. Ne reste pas trop longtemps sur la balançoire, sinon tu n'auras plus de sang dans les cuisses, et quand tu n'as plus de sang, il y a une nécrose, faut couper les jambes, c'est super relou. Enfin bref, on s'en fout. Une fois que tu es sur la balançoire, c'est là que le maître fisteur arrive pour te préparer. Envoyons-nous en l'air. Alors j'ai choisi un maître fisteur pas très baraqué quand même. Donc, une fois que tu es au-dessus, c'est rigolo parce que tout seul, dans tous les cas, tu ne peux pas descendre. Démonstration. Oh oui, j'aime ça.
C'est bon. Plus fort. L'orgasme du cul, c'est quelque chose de assez profond. Pas évident à comprendre, mais j'aime bien. On parle de point G chez les filles, et il y a un point P chez les mecs. Le point P correspond en fait à la prostate, et la prostate, ça se chatouille par l'intérieur, et quand on découvre ça, je crois qu'on peut parler de jouissance particulièrement masculine, du coup. Enfin, voilà. Donc le point P, l'orgasme, j'y crois, ouais, c'est pas forcément une éjaculation avec la jouissance qui va avec, ça peut venir des entrailles et de l'intérieur. Alors, il y a un autre accessoire qui, lui, est un petit peu étrange. Ouais. Si tu regardes bien, ici, on voit quelque chose dans lequel tu peux mettre tes pieds. Alors, c'est un accessoire fait pour ceux qui ont 2 pieds. Quand tu as qu'un seul pied, eh ben, Alors, avant tout, va falloir le descendre parce que là, c'est un petit peu haut. Oui, parce que tu vois, il y a une barre avec un, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour descendre. Démonstration. Pour descendre le bitonio, tu peux le faire tout seul. Oui, jusque-là, c'est pas un problème. Maintenant, l'autre problème, ce sera pour le monter. Voilà, c'est le moment le moins confortable puisque tu vas devoir mettre ton cul au sol sur le carrelage. Et tant soit peu qu'il y a des gens qui aient eu des pertes ou qui aient eu du lubrifiant, tu en auras plein le cul. Oui, ça peut arriver. On n'insiste jamais assez là-dessus. Je me couche et je sais pas comment on met les pieds. Là, tu as besoin d'un assistant. Alors, à savoir, c'est quand même mieux quand tu mets un coussin au sol parce que là, le carrelage, ça fait mal au cul et au dos. Ah. D'un autre côté, pour le fist, là, actuellement, comme tu peux le voir, je suis prêt. Pas besoin de monter en l'air. Alors maintenant, une fois que tu es comme ça, le risque aussi, c'est si quelqu'un ne t'aime pas, il peut te latter les couilles en toute sécurité. Parce que toi, derrière, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Alors, le problème, c'est que ça te tire. Donc le problème c'est qu'en même temps, tu fais le ménage puisque ton corps se traîne sur le sol et tu enlèves toutes les saloperies qui sont tombées du cul des autres. C'est absolument pas confortable. Ah. Et là maintenant, c'est bon. C'est bon chérie. Et là, démonstration. Ah oui c'est bon. Enfin non, j'aime pas trop. Ah c'est horrible. Tu vois pas ma tête, mais arrête, tu peux me descendre chérie. Je vais mourir d'un AVC. Alors ça, j'aime pas du tout. Ouais, ok. Alors avec ça, tu rajoutes du poppers et c'est sûr, tu claques. Ouais, on peut en parler, ouais, il y a les sucres lents, qui sont les pâtes, le fromage, qui sont en fait, qui limitent en fait un maximum le résidu. Donc ça c'est un truc qui est pas trop mal. On évite généralement tout ce qui est salade, fruits, enfin tout ce qui est verdure, tout ce qui peut être à base de fibres, parce que c'est voilà, plus embêtant à nettoyer. En fait, ceux qui ont fait des coloscopies connaissent déjà un peu le régime parce qu'il est déjà préconisé dans les traitements enfin l'alimentation à suivre pendant les 2-3 jours avant la coloscopie. Donc me voici sur la balancette de l'amour. Alors la balancette de l'amour, tu ne m'as pas vu monter dessus, pourtant c'était une galère incroyable, c'était le moment le plus drôle de la vidéo, mais mon assistante a oublié d'appuyer sur enregistrement. Donc tu es couché sur une lanière, ici, tu en as une autre dans le dos, tu as quelque chose pour te tenir la tête, tu peux te tenir aussi avec les mains. Le truc génial, c'est qu'en même temps, tu peux faire du pédalo. Contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement confortable. Et pour te faire fister, évidemment, ton trou du cul est disponible. Démonstration, c'est bon. J'aime. Oui, de toute façon, je pense que le corps humain est vachement bien fait. À partir du moment où il y a un truc qui rentre dans quelque chose, le corps aide le corps étranger à rentrer. C'est con à dire, mais je crois que c'est vrai. Alors, comme vous avez pu voir, je vous ai montré tous les spots sur lesquels vous pouvez vous faire fister, mais non, il n'y a pas que ça, il y a aussi des jouets. Tu as la batte de baseball, oui, tu peux te prendre une batte de baseball dans le cul. Alors
Alors en général, on ne la rentre pas jusqu'au bout, on s'arrête à la couleur. L'entonnoir peut servir pour plusieurs choses. Et d'une, tu peux te le mettre dans la bouche et quelqu'un fait pipi dedans et tu bois son pipi, chacun son kiff. Tu peux te le mettre aussi dans l'anus et verser de la bière et boire de la bière par le cul. Oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux être bourré par le cul. Et enfin, ici, on a quelque chose d'assez incroyable, ça s'appelle un spéculum. Le spéculum, c'est quelque chose que tu mets dans l'anus et avec une petite vis, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Alors un spéculum, en général, est grand comme ça. Ici, on n'est pas les fiottes, on met ça. Et ceux qui aiment le côté artistique peuvent pratiquer le shibari grâce à ces cordes, des plans bondage, où tu te fais saucissonner de partout. Bref, il y a tout pour jouer. Alors à la base, je voulais aussi te montrer toute la décoration qui est magnifique. La décoration de la chapelle Fistine qui a été faite par un artiste qui s'appelle Victor, le graphiste. Fist, évidemment, F-I-S-T. C'est assez magnifique, mais bon, il n'y a que des culs et des points et des prolapses, beaucoup de prolapses. Je pense que l'artiste qui a fait ces dessins est un fétichiste du prolapse. Le prolapse, tu sais pas ce que c'est quand une partie de ton intestin ressort de ton trou du cul. Par contre, je peux quand même te montrer un truc, mon objet préféré ici. Je te présente un petit lapin tout mignon avec des petites oreilles et surtout une grosse bite. Si ton fisteur chope une tendinite à force de faire ce mouvement-là, il y a toujours le plan B. Ce sont les godes, toutes les tailles, toutes les formes et toutes les couleurs. Bref, en tout cas, c'est pas ici que les gens s'ennuient. Non, ça c'est sûr. Et bien voilà, ça y est, je vous ai fait une démonstration complète et une visite de la Playroom, du moins de ce qu'on peut montrer, parce qu'il y a encore quelques accessoires, mais vraiment que je ne peux pas vous montrer ni vous expliquer à quoi ça sert. Et maintenant, vous savez à quoi ressemblait la fistinière, car oui, au moment où tu regardes cette vidéo, la fistinière est fermée. Merci beaucoup. Et donc maintenant, voilà, c'est le moment où nous allons nous changer, car je vous rappelle que nous sommes invités ici pour la dernière de Nouvel An. Et pour Nouvel An, bien entendu, il faut faire bonne impression, nous allons mettre nos costumes à paillettes. Et ben voilà, nous voici en tenue de soirée pour aller réveillonner la chapelle Fistine. Alors, non, on ne pourra pas vous montrer ce qui va se passer dedans parce que tout ce qui se passe à la chapelle Fistine reste à la chapelle Fistine et les gens n'ont pas envie d'apparaître dans la vidéo. Mais sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Donc voilà le moment de dire au revoir. Juan Carlos et moi-même, François, de la Fistinière. En ce 31 décembre, nous mettons terme à cette belle aventure. Ça a été pour nous de très belles années. Nous avons maintenant choisi de passer à autre chose. Nous tenions, par ce petit message, à remercier tous nos amis, notre famille, tous nos clients, tous les personnes qui nous ont soutenus, tous les inconnus même, qui par des petits messages ou des intentions ont marqué de la sympathie pour la Fistinière. Et toutes ces marques de sympathie nous ont vraiment beaucoup touchés. Et voilà, donc pour nous c'est la fin d'une belle aventure. Voilà, même si pour nous il est temps de dire au revoir, de façon officielle, tout n'est pas fini. C'est un au revoir sous cette forme-là, mais certainement qu'on vous reverra sous une autre forme, peut-être sur Internet, peut-être quelque part dans le monde. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose qui fait de la magie de la Fistinière ce qu'elle est, et c'est cette énergie que vous tous vous avez mis dans ces concepts, que ce soit d'une façon directe ou indirecte, et l'esprit de la Fistinière continue. C'est la liberté d'esprit, de penser, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est la sexualité évidemment, et surtout l'acceptation de soi-même, des autres, de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que nous espérons, ça va rester. Et on est certain en tout cas que ça a marqué peut-être une petite génération,
et que cette génération évolue pour donner quelque chose. Alors peut-être que comme on les Sphinx, on reviendra sous une autre forme. Et ce qui est certain, c'est que on est très content aussi, à notre tout petit niveau, de justement, je pense, avoir réussi à ouvrir certains esprits sur des sexualités différentes, des gens qui étaient plutôt réticents à des choses qu'ils ne connaissaient pas, qui leur faisaient peur. La popularité de la fistinière, je pense, a joué aussi à, sans mauvais jeu de mots, à élargir les esprits. Et nous, on est aussi contents de ça parce que c'est notre contribution, encore une fois, à notre petit niveau, à ce que les mentalités changent un peu et qu'il y ait plus de tolérance, voilà, pour tout ce qui est différent. Pour cette nouvelle année 2019, nous vous souhaitons surtout que vous vous éclatiez, que vous preniez votre pied, que vous soyez heureux. Et l'esprit de la fistinière est en chacun de nous, à chacun de vous. Alors, vive vive le plaisir! Et puis, on voulait aussi vous dire, bien sûr, bonne année, mais aussi on voulait dire à beaucoup de gens qu'on vous aime très fort. Merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir été de fidèles ambassadeurs de la fistinière et on est très contents de toute cette belle aventure. On vous aime et bonne année 2019. Alors voilà, on vous dit au revoir, mais de toute façon, la fistinière continue d'une autre façon. Sur notre page internet, notre site internet, notre page Facebook, vous aurez des nouvelles régulièrement de ce qui va se passer, selon comment ça avance les choses. Et on vous donnera des nouvelles, peut-être ce sera des surprises. Et en tout cas, c'est un au revoir, mais on se dit à bientôt. Santé, bonheur et bonne défense pour tout à l'heure. Et ben voilà, on est de retour et on a vu plein de trucs. Oui, on a vu plein de trucs. Des trucs que, bien entendu, on n'a pas pu vous montrer. On a vu beaucoup de culs. Oui, des culs. Des culs plutôt... Ouais, c'est exactement ça. Dilatés. Des culs velus, des culs épilés. Très velus. Des culs de toutes les couleurs. Ah oui. On a vu aussi des couilles gigantesques. Des couilles que tu n'imagines même pas que des gens puissent avoir des engins comme ça. On a vu des petits pénis. Alors, ce qui est bien à la fistinière, c'est la diversité. Ouais. Et ben oui, on a vu plein de trucs rigolos parce que non seulement les gens sont sympas, mais en plus, ils ont de l'humour. Oui. Ah, énormément. De l'humour et de la convivialité. Alors, on a vu des gens rigolos, Très. des scènes rigolotes. Oui, toutes mignonnes. Comme deux personnes qui vont choisir leur god ensemble. Et puis après, qui se disent oui, alors moi je fais comme ça avec mon god, et puis toi tu vas faire comme ça. Comme quand on était petit et qu'on jouait et qu'on faisait des scénarios. Alors, c'est quand même un milieu particulièrement bien. Toutefois, il faut savoir que Anna a été très bien acceptée. Oui, très bien accepté. Et je les remercie d'ailleurs de m'avoir ouvert leur cul. Je voulais dire m'avoir ouvert les portes de leur univers, ainsi que leur anus. Bah oui, parce que quand c'est un univers uniquement réservé aux hommes, et que toi t'es une nana, et qu'on t'accepte tel que tu es, et bah ça fait vachement plaisir. Ouvert leur anus, tu peux développer là? Mes impressions. Avant de venir, j'imaginais quelque chose de un peu plus violent, on va dire, parce que on dit que c'est une pratique hard. Alors quand on pense à quelque chose de... T'as encore mis une crotte de nez sur moi? Ouais, c'est ça. Quand on parle d'une pratique hard, on s'imagine tout de suite quelque chose de violent, qui fait mal, tout ça. Et au final, moi j'ai découvert à travers ces personnes quelque chose de très sensuel, de très charnel, de très érotique, et vraiment très loin de l'image violente que vous pouvez vous en faire en fait. Et j'ai été agréablement surprise par ce que j'ai vu, par l'alchimie entre les personnes, et voilà, c'était le monde des bisounours avec des anus comme ça.
Alors une chose que j'avais déjà dit, c'est au niveau de la propreté, parce que oui, c'est propre, les gens sont propres, les gens utilisent des gants, bien entendu, et ensuite se lavent et se désinfectent les mains entre deux trous du cul. C'est important. Oui, parce qu'il faut faire attention aux maladies, tout ça. Donc c'est très important de respecter des règles d'hygiène, de sécurité, de propreté. Et là-haut, enfin, je veux dire, il n'y a rien à redire. Tout est propre, respecté. Alors c'est marrant de voir aussi comme les gens ne sont pas coincés. En effet, bon ceci dit, à cet endroit-là c'est dur d'être coincé. Mais nous on s'est retrouvés au bar en train de boire des coups et des gens bite à l'air, cul à l'air, et voire avec des trucs à l'intérieur, venaient discuter avec nous parlaient de tout et de rien, nous parlaient de nos vidéos, un monde à part. Ouais, c'est le meilleur nouvel an de toute ma vie. C'est dur de faire mieux. Ouais là la barre est extrêmement haute. Ouais. Moi je suis un peu triste de découvrir cet endroit à la fin parce que j'avais qu'une envie, c'était de ne plus jamais partir. Et maintenant que je suis partie, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais je ne peux plus. Mais je me dis que mieux vaut tard que jamais, donc je suis quand même très contente d'y avoir été au moins une fois dans ma vie et de pouvoir dire j'y étais. Bah, heureusement que ça ferme pour toi chérie, t'aurais le trou du cul en chou-fleur aujourd'hui sinon. Non, pas le mien. Merci. Non mais j'ai ton cul dans la gueule, qu'est-ce que tu fais? T'es trop con. Merci beaucoup. Et nous, je vous rappelle que nous étions... Et vous, nous... Ah! Je vois plus le trou de la caméra, c'est bon. Le temps de souffrance dans un si petit être. C'est bon là? Non. C'est bon là? Merci. Ses bracelets autour de ses poignets, sa main il ganta, puis il agressa, il me dit allonge-toi là. J'avais la chatte qui palpitait, et je ne demandais que ça, qu'il avance son avant-bras, Maintenant que je l'ai eu, sa main dans mon cul, le bras en entier pouvait bien passer, et jusqu'à l'épaule, c'est un vrai punching ball. Avec ce mec, c'était trop bon de se faire démonter le fion. Ah que c'est bon de se faire fister, Maintenant que je l'ai eu... Merde, je me suis trompé. Désolé. Ben voilà, j'ai perdu. Je suis désolé. Non, alors attendez, je vais retrouver. Je vais recommencer. Allez, je la refais. Il enleva ses bagues à chaque doigt, ôta ses bracelets autour de ses poignets, sa main il ganta, puis il agressa, il dit allonge-toi là. J'avais la chatte qui palpitait, et je ne demandais que ça, qu'il avance son avant-bras, Ben, j'ai perdu, hein. Bon, ben, C'est l'émotion.